Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire. Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis très content de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Et je sais que partout dans le monde où vous êtes, il y a certains qui nous suivent ou sur notre page Facebook qui s'intitule Pasteur Moïse Kyoka Sinclair. Et Dieu vous bénisse. Et il y a aussi ceux-là qui sont en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube, Pasteur Moïse Kyoka TV. Que l'Éternel vous bénisse encore. Et nous qui avons eu cette opportunité ou la grâce là d'être parmi ceux qui sont vivants, bien aimés, comme vous le savez, ce n'est pas une habitude. Lorsque nous dormons, nous nous réveillons, Dieu nous donne encore le souffle de vie. Ce n'est pas parce que nous avons la foi, ce n'est pas parce que nous nous posons de bonnes actions, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. Non, ce n'est qu'une grâce que nous obtenons de la part de Dieu et dont nous devons en être reconnaissants. Vraiment, je suis très content que l'Éternel vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est aussi très capital, très important. Et le thème s'intitule « Le prix à payer ». Comme vous l'attendez bien, le prix à payer. Déjà là, vous êtes, vous posez tant de questions là-dessus. Pourquoi le prix à payer? Qu'est-ce qu'un prix à payer? Comme vous l'attendez bien, c'est une jonction de deux mots. Nous avons le prix et quelque part on dit aussi, ce prix-là doit être payé. Mais en fait, c'est quoi le prix? Par définition, nous pouvons dire qu'un prix, c'est juste une estimation. C'est une estimation d'une chose. Ou on peut dire un prix, c'est un coût, c'est une dépense pour obtenir quelque chose, ou pour obtenir quelques avantages. C'est ça. Comme vous le savez bien, le monde d'aujourd'hui, nous faisons, je peux dire, nous marchandons. Le monde d'aujourd'hui, tout se paye, tout s'achète. Le monde d'aujourd'hui, même dans les antennes, dans les temps anciens, il y avait ce qu'on appelait les trocs. On faisait des échanges entre les biens et notre bien. Moi, j'ai quelque chose, je veux obtenir une autre chose. Je dois faire un échange par rapport à ce que moi j'ai pour obtenir une autre chose. Mais aujourd'hui, il y a, je peux dire, de la monnaie, il y a une unité de mesure qui nous permet au moins d'avoir quelque chose et tout s'achète maintenant. Mais avant d'aller acheter quelque chose ou avant d'obtenir une autre chose que moi je n'ai pas, je dois aller au marché, je dois aller quelque part là où on vend pour donner de la monnaie qui correspond à la valeur de la chose dont j'en ai besoin et par après je vais obtenir la chose. Donc c'est ça ce qu'on appelle le prix, c'est ça ce qu'on appelle un coût, une dépense que je dois faire pour obtenir quelque chose. Mais peut-être que vous allez vous étonner. Dans le christianisme, dans la vie chrétienne, pourquoi parler d'un prix à payer? Mais dans la vie chrétienne, lorsque nous parlons d'un prix à payer, cela veut dire tout simplement ce que l'on doit endurer pour obtenir quelque chose. C'est ça la meilleure définition dans la vie chrétienne du prix à payer. Donc ici, quand on parle du prix à payer, vous allez vite comprendre que je parle de la souffrance ou du sacrifice ou de ce que doit endurer une personne pour obtenir quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne, comme d'aucuns pensent, ce n'est pas une vie de la facilité. La vie chrétienne n'est pas une vie plutôt de privilège. Mais la vie chrétienne est une vie de la souffrance, est une vie de la persécution. Vous allez vous souvenir dans le livre de Marc, chapitre 10, si vous lisez à partir du verset 40 ou 45, Jésus disait à Pierre que tout celui qui va abandonner ses maisons, sa femme, ses enfants, ses biens pour me suivre, dans les siècles présents, il aura les sentir, mais avec de persécutions.
Jésus le dit bien dans le livre de Marc 10. Il dit à Pierre que non, vous aurez des persécutions. Et il dit à Timothée, dans le livre de Timothée, que tout celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et la Bible nous dit encore que nous devons suivre, nous devons porter nos croix. Lorsque nous voulons suivre Jésus, nous avons l'obligation de porter nos croix. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie de la facilité, comme beaucoup de gens, même les chrétiens le croient. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui murmurent aujourd'hui par-ci, par-là. Il y a des chrétiens qui sont là en train de murmurer, en train de pleurnicher par-ci, par-là. Pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas dans leur vie? Parce qu'il y a toujours des problèmes. Pour eux, ils croyaient que lorsqu'ils viennent en Jésus-Christ, ils auront la paix. Oui, la vie chrétienne, comme je le dis souvent, la vie chrétienne a deux faces. Il y a le côté positif et il y a aussi le côté négatif. Le côté positif, bien aimé, c'est la paix, la joie, c'est le bonheur. Parce que lorsque nous venons à Jésus, notre Dieu est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Là, c'est sûr. Là, je peux dire que c'est le côté positif de la vie chrétienne. Mais il y a aussi une autre face, c'est que je peux appeler la face bleue, la face cachée. Le côté négatif, donc comme moi j'aime l'appeler, le côté négatif. Parce que là maintenant, ça devient le côté le plus fort. Là où il y a des persécutions, là où il y a des souffrances, là où il y a des sacrifices à fournir, là où il y a maintenant le prix à payer pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mais comme le temps nous presse, si on peut parler de l'origine, pourquoi aujourd'hui nous payons un prix? Pourquoi aujourd'hui nous en irons pour obtenir quelque chose de la part de Dieu? Parce que c'est Dieu-là qui est notre créateur, c'est Dieu-là qui est notre papa, c'est Dieu-là qui nous a créés indépendamment de notre volonté. Parce que personne n'est venu dans ce monde par sa volonté. Non, c'est Dieu qui nous a créés. On ne savait pas qu'on allait exister. Mais Dieu-là, c'est Dieu-là le créateur, notre papa, qui est le Dieu miséricordieux, le Dieu de la bonté, il nous a mis au monde. Mais comment est-ce que ce Dieu-là nous a créés? Et aujourd'hui, pour qu'il nous donne une chose, pour qu'on reçoive quelque chose de sa part, on doit peiner, on doit souffrir, on doit endurer. Pourquoi? Comment est-ce que nous sommes arrivés là? Prenons le livre de Genèse. Là, nous allons parler de l'origine du prix à payer. Pourquoi aujourd'hui nous devons payer un prix pour obtenir toutes choses de la part de Dieu? Genèse chapitre 3. Le premier verset, et nous allons lire jusque là où nous allons nous arrêter. La Bible nous dit ceci: les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintilles. Bien aimé, on peut d'abord s'y limiter là. Ici, vous allez vite comprendre que la Bible nous relate l'histoire de l'homme et de la femme, Adam et Ève. Bien aimé, l'homme et la femme étaient créés, ils étaient mis en Éden. L'Éden qui est le lieu de délice. En Éden, tout y était, tout y avait. Là-bas, la vie était joyeuse, la vie était paisible. L'homme dépendait entièrement de son Créateur. Dieu a placé l'homme en Éden pour que celui-ci cultive les jardins, pour que celui-ci soit son intendant. Dieu a placé l'homme en Éden pour que l'homme ne souffre pas. Dieu a placé l'homme en Éden. En Éden, tout était paisible. L'homme ne cherchait rien, l'homme ne manquait rien, la vie était rose pour lui.
Mais il n'y avait qu'une seule condition. Il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal que l'homme ne devait pas toucher. En Éden, la vie était la vie de la dépendance. L'homme dépendait de son créateur, comme je viens de le dire. Il ne faisait que la volonté de Dieu. L'homme ne marchait pas selon son intelligence. L'homme, il faisait tout ce que Dieu voulait. Le preuve en est qu'ils étaient nus. Aujourd'hui, la nudité n'est pas une bonne chose. Personne de nos jours peut se promener nu. La nudité, ce n'est pas une bonne chose. Mais en Éden, au moins, l'homme et la femme étaient tous de nus. Et personne n'avait la honte pour l'autre. C'était comme ça qu'ils vivaient. Quand bien même la nudité n'est pas une bonne chose, mais comme c'était la volonté de Dieu, c'était seulement bon. Parce que l'homme était obligé de dépendre de Dieu. Vous savez, dans ce monde, lorsque vous dépendez de quelqu'un, peu importe ses décisions sur vous, peu importe ce que la personne veut, même si cela vous choque, même si cela ne vous convainc pas, mais tel que vous dépendez de la personne, vous devez exécuter sa volonté. C'est comme ça, c'est ça le principe de la vie. Voilà pourquoi même la Bible dit que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Donc quand on dépend de quelqu'un, peu importe sa volonté, même si elle est mauvaise, tu dois l'exécuter parce que tu dépends d'elle. C'est comme ça la vie. Et en Éden, c'était comme ça. L'homme dépendait de Dieu. Quand bien même ça, la volonté de Dieu était que les deux soient nus, même si la nudité n'est pas une bonne chose, pour l'homme, il devait seulement exécuter. Parce que l'intelligence de l'homme était mise à l'écart. Tout, c'était l'obéissance envers les créateurs. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable est venu avec son évangile de la désobéissance. Il dit à la femme que réellement, on vous interdit de manger tous les arbres du fruit, tous les fruits plutôt des arbres du jardin. La femme lui dit non, il y a seulement un arbre dont nous on ne peut pas toucher. Parce que si on touche, nous allons mourir. Le diable lui dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en toucherez, vos yeux s'ouvriront. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Mais la Bible nous dit ceci dans le verset 6. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc la femme a vu que c'était une bonne chose. C'est conduire aussi par son propre intelligence, par sa propre sagesse, c'est aussi une bonne chose. Connaître le bien et le mal, c'est aussi une bonne chose. La femme a vu que bon, ça fait aussi longtemps, ça fait un temps qu'on dépend de ces dieux-là et nous sommes limités parce qu'il y a tant de choses qu'on ne connaît pas. On doit maintenant marcher dans nos propres intelligences, on doit maintenant faire tout ce que nous voulons, on doit maintenant faire notre volonté, c'est aussi une bonne chose. Voilà l'évangile que le diable avait amené en Éden à l'homme. Et la femme a voulu maintenant marcher selon son intelligence, selon sa sagesse. La femme a abandonné la voie de l'Éternel, la voie de l'obéissance, la voie de la dépendance. La femme a vu que l'indépendance aussi c'était une bonne chose. Et la femme a vu que ça fait longtemps on dépend seulement de ces dieux-là. Il est temps maintenant, parce que nous sommes de matures, quand même on a grandi, il est temps maintenant qu'on puisse dépendre de nous-mêmes. Elle prit le fruit en mangeant. Et elle ne s'est pas limitée là. Elle donne aussi à son mari qui était à côté de lui. Comme la Bible nous le dit, le dé, ils mangèrent les fruits. Plutôt, les dés ont accepté l'évangile du diable, l'évangile de la désobéissance. Ils ont vu que marcher selon leur propre intelligence, c'est faire leur propre volonté, c'était aussi agréable. Et automatiquement, ils se sont séparés de Dieu. Mais qu'est-ce qui est venu par la suite? Lorsque l'Éternel a vu que l'homme et sa femme ont désobéi, la Bible nous dit ceci, dans le verset 9. Mais l'Éternel dit, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel te dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais répondu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez, après avoir désobéi à Dieu, Dieu vint et l'interrogea. L'homme a commencé à accuser sa femme. L'homme s'est transformé maintenant en accusateur.
Il dit à Dieu que la femme que tu as mise auprès de moi, c'est lui qui m'a donné les fruits et j'en ai mangé. Donc, dans un sens figuré, il voulait dire à Dieu, c'est ta faute. Si aujourd'hui j'ai désobéi à ta volonté, c'est ta faute parce que c'est toi qui as mis cette femme à mes côtés. Si la femme n'était pas là, je n'allais pas manger le fruit. Or, si l'homme était sage, il allait dire seulement à Dieu, Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi, je me répands, oui, j'ai désobéi à ta voix. Mais l'homme s'est transformé en accusateur. Il a commencé à accuser sa femme, il dit, c'est la femme là que tu as mis auprès de moi. Et il ne s'est pas limité à accuser sa femme, il est allé jusqu'à accuser son créateur pour lui dire que c'est toi qui as mis cette femme-là à mes côtés. Et voilà maintenant le sort. Elle m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Quand on pose aussi la question à la femme, pourquoi tu as fait cela? Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme aussi à son tour, au lieu de s'humilier devant son créateur, elle suit les chemins de son mari. À son tour, elle accuse aussi les serpents. Il dit à Dieu, elle dit à Dieu plutôt, c'est le serpent qui m'a séduit et j'ai mangé les fruits. Alors Dieu a commencé sa sentence. Il est allé chez les serpents. La femme et son homme, et ils croyaient qu'ils étaient sauvés. Mais après les serpents, Dieu revint maintenant à la femme. Il prononça la sentence à la femme. L'homme à son tour croyait que lui, il était épargné. Il croyait que oui, Dieu a compris. C'est lui qui a mis la femme à mes côtés. Si elle ne m'avait pas donné cette femme-là, je n'allais pas pécher. Mais en fin de compte, par sa sagesse, Dieu retourna maintenant à l'homme. Voilà ce que Dieu avait dit à l'homme. Le verset 17, la Bible me dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé des larves au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est là maintenant où toute chose commence. Dieu dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. Bien-aimé, je te dirai une chose. Depuis ce jour-là, Dieu a maudit les sols jusqu'à nos jours. Dieu ne s'est jamais repenti d'avoir maudit les sols. Donc toi qui me suis, je vais te dire une chose, bien-aimé, que nous vivons dans une terre qui est maudite. Nous vivons dans un sol qui a déjà été maudit dès le commencement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de nous confronter à des réalités. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de vivre des choses pareilles. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, il y a des abominations par-ci, par-là. Et aujourd'hui, tu verras dans le monde, il y a des choses terribles qui sont devenues légiférées. Les nations entières permettent des mariages homosexuels. Là où il y a des hommes qui se marient entre eux, il y a aussi des femmes qui se marient entre eux. Il y a même des femmes qui acceptent de marier les animaux, bien-aimés. Regardez ce genre d'abominations. Regardez comment les gens se portent aujourd'hui, se promènent à moitié nus dans le monde. La nudité d'une personne est devenue une chose minimisable. Aujourd'hui, tout le monde se promène à moitié nu. Regardez toutes les sortes d'abominations qu'on est en train de commettre sur cette terre. Pourquoi? Parce que la terre a été déjà maudite. Le sol a été déjà maudit. Aujourd'hui, nous vivons dans des moments les plus difficiles. Il y a des pandémies par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un sol qui a été maudit. Et la Bible nous dit que le sol sera maudit à cause de toi, l'homme, parce que tu as péché. Depuis ces jours-là, bien aimé, quand Dieu avait dit que le sol sera maudit, ce n'était pas pour une catégorie de gens, ou ce n'était pas pour une catégorie de chrétiens ou de croyants, non. Il n'a pas dit que le sol sera maudit pour de tels croyants, pour telle religion, non. Mais il a dit que le sol sera maudit. Donc le sol est maudit pour toutes sortes de races, tout le monde entier. Nous vivons dans un sol qui a été maudit. Et il ne s'est pas limité là. Il dit à l'homme, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. Il dit c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. C'est
là l'origine du prix à payer. Voilà, c'est Dieu lui-même qui a instauré ce système-là, que l'homme, avant d'obtenir toutes les choses sur la terre, doit payer un prix. C'est à partir de là, c'est depuis l'Éden. Il dit à l'homme, c'est à force de pain que tu attireras ta nourriture. Or, l'homme avait une vie paisible dans l'Éden. L'homme ne cherchait rien parce que tout y était, tout y avait. En Éden, c'était une vie joyeuse, une vie heureuse. Il y avait tout y était, tout y avait. Mais l'homme qui était habitué à une vie joyeuse, à une vie de facilité, on lui dit que maintenant c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Et on lui promet des épines, on lui dit que la terre lui produira des ronces et des épines. C'est à la sueur de son front qu'il mangera. C'est là maintenant que Dieu a institué ce système-là de prix à payer. Que tout le monde ne peut obtenir quelque chose dans la vie, tu dois maintenant payer un prix. Il dit à l'homme, la vie de la facilité, c'est fini. C'est aujourd'hui que la vie de la facilité prend fin. Désormais, pour obtenir quelque chose, pour obtenir ce que ton cœur désire, tu dois maintenant payer un prix. Tu dois en irer pour obtenir quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi même vous les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent que comme ils sont devenus des chrétiens, comme ils se sont convertis, ils doivent maintenant vivre une vie joyeuse et une vie heureuse. Ils doivent maintenant vivre dans la facilité. Ils doivent dormir, ils doivent être là en train de ne rien faire parce que le Dieu créateur des cieux et de la terre, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui fait tout. Oui, bien-aimé. Notre Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est le créateur des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses. La vie chrétienne, comme je viens de vous le dire, la vie chrétienne a deux faces. Il y a la phase positive et il y a aussi la phase négative. La phase positive, je te dirais que la vie chrétienne est une vie paisible, est une vie rose, une vie joyeuse, est une vie de la bénédiction, est une vie je ne sais comment dire. Mais il y a aussi la phase B qui est la phase de la persécution. Lui-même, Jésus-Christ s'est servi de modèle. Il est venu nous montrer la voie. Bien-aimé, Jésus-Christ nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Personne ne connaissait le christianisme. Personne ne connaissait l'évangile de Jésus-Christ. Lui-même, il est venu sur la terre pour nous montrer la voie à suivre. Il s'est servi d'exemple, il s'est servi de modèle pour nous montrer comment est-ce que le christianisme doit fonctionner. Voilà un jour, Jacques et son frère demanda à Jésus, il dit, permettez-nous, nous avons besoin que tu nous donnes une chose. Nous avons besoin que le jour où tu seras dans ta gloire, que chacun de nous, l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus leur avait répondu, vous ne savez ce que vous demandez. Il leur a posé la question à savoir, est-ce que vous allez boire la coupe dont moi je vais boire? Par rapport à Jésus lui-même, s'est donné aussi la réponse. Il a dit, certainement c'est vrai que vous allez boire la coupe dont moi je vais boire. Mais en ce qui concerne votre demande, ce n'est pas à moi. Cela est donné seulement à ceux qui se sont... Cela est réservé. Cela est donné aux personnes qui en ont les droits. C'est comme ça, bien-aimé. Dieu nous a montré la voie à suivre. Il nous a montré le chemin, parce que personne ne connaissait le chemin. Il nous a montré comment la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Lui-même, il dit dans le livre de Marc 10, 45, le Fils de l'homme n'était pas venu pour être servi, mais le Fils de l'homme est venu pour servir et pour donner sa vie comme une rançon. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi aujourd'hui même nous les chrétiens, il y a des moments de plaisir, il y a des moments difficiles qui nous arrivent dans la vie. Parce que la terre a déjà été maudite. Nous vivons dans un sol qui est maudit. La terre nous produit des épines, des ronces. Parce que c'est Dieu qui a institué ce système-là. La vie paisible, je te dis, la vie de la facilité a pris fin en Éden. La vie de la paresse a pris fin en Éden. Aujourd'hui, pour obtenir toutes choses, même de la part de Dieu qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre, on doit payer un prix. On doit en dire pour obtenir quelque chose. Peu importe la croyance, bien-aimé, même si nous sommes des chrétiens, même si nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, même si nous avons de la foi plus que notre Père Abraham, cela ne nous exemptera pas de sacrifice. Cela
ne nous épargnera pas du prix à payer. Peu importe la croyance, nous devons payer un prix. La vie chrétienne, bien aimé, c'est une vie de sacrifice. La vie chrétienne, c'est une vie de persécution. Parfois, il y a des chrétiens qui se posent tant de questions. Mais moi, je suis là, je prie, je gêne. Pourquoi tant de choses? Pourquoi le malheur m'arrive-t-il? Bien-aimé, détrompe-toi. Qui t'a dit que si tu es un chrétien, tu ne peux pas tomber dans le piège du diable? Qui t'a dit que si tu es un chrétien, le malheur ne t'atteindra pas? Qui t'a dit que si tu es un chrétien, il n'y aura pas de choses négatives qui vont t'arriver dans la vie? La Bible nous dit que nous serons persécutés, nous serons haïs de tous. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes dans un champ de bataille, nous sommes dans le combat, bien-aimés. Lorsqu'il y a des adversaires qui se battent, lorsqu'il y a des adversaires qui sont dans le combat, bien sûr, il y aura seulement un vainqueur et un vaincu. Mais celui qui sera un vainqueur, cela ne veut pas dire qu'il sera exempté de tous les coups de son adversaire. Cela ne veut pas dire que si tu es un vainqueur, tu ne peux pas encaisser des coups. Non, loin de là. Nous sommes dans un terrain, dans un champ de bataille. Quand bien même tu es un vainqueur, quand bien même, bien aimé, tu es un champion, mais tu auras aussi des coups. Tu vas encaisser aussi des coups de la part de ton adversaire, parce que nous sommes dans un combat. Lorsque nous regardons le film, bien aimé, de ce monde, bien sûr, ce sont des fictions, mais nous voyons des acteurs, comment est-ce qu'ils sortent de vainqueurs. Tu verras un acteur qui a vaincu, tu verras un acteur, au finish, il sort vainqueur. Mais dans quel état? Les sangs, il y a de pleurs partout, il y a des sang partout, il est là, il ne sait même pas comment marcher. Mais quand bien même son état physique, il sort vainqueur parce qu'il est un champion. C'est comme ça aussi avec la vie chrétienne, bien aimé. Nous sommes des chrétiens, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Oui, cela ne veut pas dire que nous sommes exemptés. Déjà, les jours où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu commences maintenant une nouvelle aventure. Tu commences maintenant la vie de la persécution. Parce que même le monde de ténèbres ne sera pas content. Ce que le diable veut de nous, ce n'est que de redemander nos âmes. Le diable, ce que le diable veut de nous, c'est notre âme. Parce que le diable sait que c'est notre âme qui est irrénévable devant le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu que le feu là, le feu éternel ou l'enfer, c'est un lieu qui n'a pas été prévu pour nous. Les lieux là étaient prévus pour le diable. Mais le diable, dans sa risque, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas aller tout seul. Voilà pourquoi il nous incite toujours à faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu pour aller ensemble avec lui en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie, c'est un combat. La vie n'est pas facile. Nous devons payer un prix. Nous devons endurer pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Cela ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis le jardin d'Éden, le jour où l'homme a voulu suivre le chemin de l'indépendance. C'est depuis le jour où l'homme a voulu être indépendant. L'homme n'a pas voulu rester dépendant de son créateur. L'homme a voulu marcher selon son intelligence, selon sa sagesse. C'est depuis ces jours-là que Dieu a institué maintenant le prix à payer. C'est depuis ces jours-là que Dieu a institué ce système qu'avant d'obtenir quelque chose dans ce monde, on doit payer un prix. Vous qui croisez le bras, vous qui croyez que vous ne devez pas souffrir dans la vie, vous qui croyez que le malheur ne peut pas vous atteindre parce que vous êtes des chrétiens, détrompez-vous. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui se sont rétrogradés parce qu'ils sont venus dans le monde du christianisme croyant que pour eux, ils ne pouvaient pas avoir de combat. C'est aussi nous, le pasteur, qui sommes à la base de toutes ces choses. Parce que nous voulons seulement dire aux gens que lorsque vous allez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'aurez plus de combat, tout deviendra rose, vous aurez une vie paisible. Mais nous cachons la vraie face de la vie chrétienne. Or, nous devons dire aux gens qu'est-ce qu'est la vie chrétienne. Nous devons montrer aux gens le chemin, la réalité de la vie chrétienne. Nous devons dire aux gens la vérité sur le christianisme. Être un chrétien n'est pas synonyme de ne pas avoir de combat dans la vie, bien-aimé. Être un chrétien n'est pas synonyme de ne pas avoir les coups des adversaires ou les coups des diables. Être un chrétien, cela ne veut pas dire que toi, tu es épargné. Tu es épargné de tous les sacrifices. Tu seras là en train de dormir, tu
seras là en train de croiser les bras, en train de ne rien faire parce que tu es un chrétien. Détrompez-vous, bien-aimés. Nous vivons dans une terre qui est maudite. Nous vivons dans un sol qui est maudit. Écoutez, bien-aimés, vous peut-être qui vivez dans une famille où tout le monde est sorcier. Vous êtes né d'une famille de 5 ou de 10 ou de 7 personnes, je ne sais pas moi. Tout le monde sont des sorciers. Mais toi, tu as un état d'âme correct. Penses-tu vraiment que tu seras dans la paix? Penses-tu vraiment que toi, tu vas vivre une vie heureuse? Aussi longtemps, ceux qui t'entourent sont des sorciers, sont des démons. Détrompe-toi. Tu auras toujours la vie de la persécution parce que toi, tu es un chrétien. Toi, tu n'as pas le même état d'âme qu'eux. C'est comme ça la vie. C'est ce que les diables veulent de nous. Les diables veulent toujours nous persécuter. Les diables veulent toujours que nous désobéissions à notre Dieu. Les diables veulent toujours que nous marchions selon nos pensées, selon nos voies, selon nos sagesses, selon nos intelligences. Pour que demain, ils redemandent nos âmes. Pour que demain, ils récupèrent nos âmes afin d'aller en enfer avec lui. Faites très attention, bien-aimés. Faites très attention. La vie n'est pas facile. Nous vivons dans un monde, bien-aimé, très compliqué. Nous vivons dans un monde où le sol a déjà été maudit. Nous vivons dans un monde où la terre nous donne des épines et des ronces. Peu importe la multiplicité des croyances, peu importe nos croyances confondues, peu importe, bien-aimé, que je sois chrétien, que je sois musulman, que je sois bouddha, que je sois comment, je ne sais pas moi, nous tous nous vivons dans une terre qui a été maudite. Nous tous nous vivons dans un sol qui a été maudit. Bien-aimé, il y a un prix à payer pour toutes choses. Même tout en étant des chrétiens, bien-aimés, nous avons un prix à payer. Nous avons un prix à payer. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie sacrifice. Nous sommes appelés à aller au-delà. Cette vie, bien-aimé, c'est une vie de la formalité. La vraie vie est cachée derrière cette vie fantaisiste. Demain, nous sommes appelés à aller vivre dans l'éternité. Où passera-t-il ton éternité, bien-aimé? Vous savez, je m'excuse, vous savez, la joie de ce monde, parfois nous aveugle. La joie de ce monde, le plaisir de ce monde, nous font croire que c'est comme si la vie se limite ici. Oh, bien-aimé, après cette vie de formalité, il y a une vraie vie qui commence. Mais la vie de l'éternité, pour y accéder, le choix se fait maintenant. C'est maintenant que nous faisons notre choix. Chacun de nous est responsable de ses actions, de ses actes, bien-aimés. C'est maintenant que nous faisons notre choix. Comment est-ce qu'on fait les choix? C'est par rapport à nos actes, par rapport à nos comportements. C'est par rapport à nos actions dont nous posons et que nous faisons notre choix par rapport à l'éternité. Chacun de nous est responsable de là où il va passer son éternité. Si tu veux passer ton éternité en enfer, c'est toi-même qui en es responsable. Si tu veux passer aussi ton éternité au ciel, au royaume de la gloire, c'est toi-même qui es responsable, bien-aimé. C'est maintenant ou jamais. La repentance, bien-aimé, c'est fait maintenant. Quand nous sommes encore en vie sur cette terre maudite, sur ce sol qui a déjà été maudit, c'est le moment de nous repentir. C'est le moment, bien-aimé, de marcher selon la volonté de Dieu. C'est le moment de faire tout ce qui est bien devant l'Éternel. Enfin, d'hériter les royaumes des cieux demain. Bien-aimé, la mort nous surprend toujours. La mort, bien-aimé, nous surprend toujours. La Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez à côté de toi. Il y a des gens hier qui étaient en bonne santé comme toi. Il y a même ceux-là qui avaient une vie sociale plus élevée que toi. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils sont devenus une histoire. C'est maintenant, bien-aimé, de la nostalgie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus. Toutes les richesses, tout ce qu'ils avaient comme richesse, comme maison, comme voiture, comme bien matériel, sont restés. Il y a des gens maintenant qui s'en occupent, bien-aimé. Mais pose-toi la question. Pose-toi la question de savoir où ils sont maintenant, ces gens-là. Même ceux qui étaient des proches, pose-toi la question à savoir où ils sont, où ils passent leur éternité. Bien-aimé, que celui qui vit prend la chose au sérieux. Nous sommes dans le moment le plus difficile. Nous sommes dans le moment le plus dur.
Tout ce que Dieu, tout ce que Jésus-Christ nous a promis sont en train de s'accomplir. Il nous avait dit qu'il y aura des guerres par-ci par-là. Ce sont des choses que nous vivons actuellement. Il nous avait dit qu'il y aura des maladies. Ce sont des choses que nous vivons actuellement. Il nous avait dit qu'il y aura des choses terribles. Vous voyez comment est-ce que les abominations sont devenues des choses normales. Cela nous montre que c'est déjà la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, où passera-t-il ton éternité? Où passera-t-il ton éternité? Au lieu de payer un prix pour les choses de ce monde, les choses qui sont périssables, les choses qui prennent des ailes et des mains qui vont s'envoler, cherchez à payer les prix pour obtenir le royaume des cieux. Cherchez à endurer, cherchez à traiter durement nos corps, parce que Paul le dit, je traite durement mon corps et je l'assujettis. Bien-aimés, cherchons à traiter nos corps durement. Cherchons à endurer, cherchons à payer un prix pour notre éternité demain. Battons-nous, bien-aimés, pour obtenir le royaume des cieux, pour obtenir ne serait-ce qu'une place dans le royaume de Dieu demain, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Que le méchant abandonne ses voies, que le méchant abandonne sa méchanceté. Retournons à l'Éternel qui aura pitié de nous, qui aura compassion de nous. Bien-aimés, au lieu de nous pencher sur les choses périssables de ce monde, la joie, les richesses de ce monde ont une fin. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de nous repentir. Si nous allons payer un prix pour notre éternité, ça sera une meilleure des choses. La vie, c'est comme ça, la vie a ses principes. La vie, bien-aimée, a ses principes. Tel que Dieu a créé la vie, nous devons toujours nous battre. Ce n'est que le jour de ta mort que tu n'auras plus de combat. Aussi longtemps que tu vivras sur cette terre, tu auras toujours des combats. Aussi longtemps tu vivras sur cette terre, même si tu es chrétien, même si tu es d'une autre croyance, sache-le bien que pour obtenir toutes choses dans la vie, tu dois payer un prix. Tu dois endurer, bien-aimé, tu dois souffrir pour obtenir quelque chose. Les bonheurs ne s'obtiennent pas gratuitement. Les bonheurs ne s'obtiennent pas facilement, bien-aimé. Même les royaumes des cieux forcés, la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Si même le royaume des cieux est forcé, si même le royaume des cieux, on doit payer un prix pour y accéder, et à combien plus forte raison le bonheur de ce monde, tu penses que tu en auras gratuitement? Abandonne la vie de la paresse. Abandonne la vie de la facilité. Bien-aimé, tu dois payer un prix. Tu dois jeûner. Tu dois beaucoup prier. Tu dois augmenter ta dimension. Tu dois augmenter ta vie de prière. Tu dois transcender, bien-aimé. Tu dois chercher Jésus-Christ dans des dimensions, dans la profondeur. Tu dois chercher Jésus-Christ dans des sacrifices, dans des jeûnes, dans des retraites. Parce que c'est ça la vie, bien-aimé. C'est ça la vie. La vie chrétienne n'est pas une vie qu'on est exempté. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 12, si nous sommes exemptés, bien-aimés, du châtiment dont tous ont pris part, c'est que nous sommes des enfants illégitimes. Parce que Dieu frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Donc personne ne peut être exempté de ces châtiments-là. Personne ne peut être épargné, à moins que vous soyez un enfant illégitime. Mais si vous êtes un enfant légitime, donc vous devez prendre part au châtiment, c'est-à-dire au sacrifice. Vous devez payer les prix comme tout le monde l'a fait. Car c'est depuis les dettes que Dieu a institué ce système. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous, bien-aimés. Donnons nos vies à Jésus-Christ. Cherchons à gagner le royaume des cieux. Cherchons à payer un prix pour obtenir une fût-ce qu'une place dans le royaume de Dieu. Parce que les plaisirs, la joie de ce monde passeront. Ça, une limite. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui veut être ami du monde se rend lui-même ennemi de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Si l'Éternel ne revient pas, nous allons encore nous voir prochainement. Vous qui nous suivez dans notre page Facebook, c'est Pasteur Moïse Kyoka Sinclair. Là, vous allez nous suivre dans notre page Facebook. Sur notre chaîne YouTube, c'est Pasteur Moïse Kyoka TV. Là, vous allez suivre beaucoup de vidéos. Vous allez nous suivre là, sur notre chaîne YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le Pasteur Moïse Kyoka Sinclair.
le fruit et le fils aîné du prophète Adam à son maya. Que l'Éternel vous bénisse. Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir